Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2. Et on va parler des premières fois. De nos premières fois. En fait, on voulait parler des premières fois, genre en mode la version Q, quoi. Sauf que on a trouvé ça plus intéressant de prendre un axe où on parlait de toutes les premières fois en général. Exactement. Avant cet épisode, on va faire une petite parenthèse. C'est le premier épisode de la saison 2. On va essayer de faire ça de manière condensée. On voulait vous remercier d'avoir été là cet été, d'avoir continué à nous envoyer des messages. Non, en fait, c'est quand t'as dit condensé, j'ai imaginé un mec tout teubé en train de danser. Genre un condensé, tu vois. Elle a fatigué là déjà, hein. Premier épisode et on est bien. Non, mais on voulait vous remercier d'avoir été là, de nous avoir suivis sur les divers contenus qu'on a essayé de poster durant l'été. Merci beaucoup, ça nous a fait du bien, ça nous a fait du bien à Sam, comme pour moi d'avoir pris du temps pour autre chose que Sam et Romain. On a fait une vraie pause d'un mois. J'ai plus vu sa tronche pendant un mois, c'était agréable. Il a plus vu ma tronche pendant un mois, c'était agréable aussi, j'imagine. Et on a pu prendre du recul un peu sur Sam et Romain parce que vous le savez, mais on a lancé ça un peu comme ça a pris un peu d'ampleur. On était un peu dans le rush continu, donc ça nous a fait du bien. Merci d'avoir compris. On espère que vous serez toujours là, vous êtes toujours en train d'écouter ça, et on espère que vous allez continuer à faire ce que vous savez faire, nous supporter. Et nous rassurer. Comme l'a dit ça, on va essayer de pas parler que des premières fois un peu axé cul, mais on va essayer d'aller sur d'autres axes. Après, on vous l'annonce de suite, il y a moyen qu'on parle que de cul. Ah, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que moi, les sujets auxquels je pense là actuellement de suite, déjà, si on parle la première fois, je pense que dans la tête des gens, même dans la nôtre, quand on en a parlé, c'était de raconter notre première expérience sexuelle. Enfin bref, on va voir comment on peut décaler de ça. Parce que c'est dur en vrai de faire une transition entre le sexe et quelque chose qui n'est pas du sexe. Ouais. Merci Romain. Non mais juste, papa, maman, c'est le moment d'arrêter d'écouter l'épisode. Maintenant je sais que mes parents écoutent, stoppez là. Vous quittez, vous allez faire autre chose. Papa, maman, continuez de regarder, c'est très drôle. Ok, bah voilà, on n'a pas du tout la même relation avec nos parents, mais c'est pas grave. Non, maman regarde pas. Papa, ouais, c'est bon. Maintenant c'est carré. Tu commences, je commence. T'as envie de la raconter en premier ou tu veux que je la raconte? Non, vas-y, moi je te raconte, comme ça je m'introduirai après. Alors Romain, un nouveau mot favori, c'est s'introduire. Le truc c'est qu'à chaque fois qu'il le dit, il me regarde avec un œil pétillant, mon pote. Je sais pas ce qu'il me réserve, tu vois. Je sais pas ce qu'il imagine que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, à chaque fois qu'il dit le mot introduire, je te laisse commencer alors. J'introduis. Moi, ma première fois, c'était... Je vais pas dire que c'était une catastrophe, parce que c'était une catastrophe quand même. Mais en même temps, vu qu'il y a le côté cool de la chose, je vais essayer de raconter hyper brièvement. J'ai rencontré une fille que m'avait présenté mon cousin, qui était une amie à lui. Il y a eu quelques soirées, on s'est bien entendu et tout. Elle était en couple à cette époque. Il y a eu une soirée, j'avais 16 ans, on précise 15 ans. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire après. Du coup, il y a eu une soirée où elle me parle de son mec, que ça va pas trop et tout. Et moi, à cette époque-là, j'avais les hormones en feu. Je prenais ma puceaualité, ma virginité, comme un fardeau. Du coup, alors que c'est pas forcément le cas. Alors que c'est absolument pas le cas, hein, que ça devrait pas être le cas, mais comme peut-être les plus jeunes qui nous écoutent, j'étais soumis à la même pression sociale au collège et dans la vie et les films américains et tous ces trucs et tout. Et c'est vrai, la vérité, un des films que je pense on a le plus saigné quand on était petit, c'était quoi? American Pie. Ouais, c'est vrai, de ouf. Et American Pie, dedans, c'est clairement pas la vraie vie. Déjà, ils ont tous 35 ans, les acteurs, alors ils essaient de faire croire qu'ils en ont 16. Et du coup, pendant une conversation avec elle, à cette soirée, il y avait pas son mec, elle me raconte que ça va pas très bien et tout, et du coup là, je suis à moitié un connard, parce que je lui dis, si tu romps avec ton mec, la vie on devient conclue. Enfin, je vous appelle certains détails, mais elle me répond oui. Mais à côté de ça, moitié connard, parce que je lui dis, ouais, on devait être en septembre à cette époque, et je lui avais dit, ouais, attends décembre, avant de prendre une décision, reste un petit peu avec lui, je sais pas. En fait, je m'étais senti mal de lui avoir proposé ça, alors que je connaissais son mec, et que il était sympa. Et du coup, tu t'es dit, maintenant non, mais décembre ça va. En fait, je lui ai donné du temps, en mode, prends pas ta décision de suite, parce que j'ai pas envie d'être un gros connard, et ça se trouve, tu vas changer d'avis dans 3 mois, ça se trouve, ça se passera trop bien avec ton mec, du coup, t'auras plus envie de faire ça. Bon, plot twist, 2 semaines après, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était plus avec son gars. On s'est vu une première fois dans un parc où ça a terminé. Vous savez quoi, je me censure pas, d'accord? Voilà, elle m'a branlé dans ce parc, enfin plutôt dans un champ d'ailleurs. Pour ceux à qui ça pourrait risquer d'arriver, ne vous retrouverez pas torse nu dans un champ, parce qu'après vous vous faites aussi branler par tous les insectes qui passent sous votre dos. Et petite info qu'il a pas donnée, c'est que pour aller jusqu'à ce champ, c'était un périple. Du bus, du tramway, du métro, du taxi même. Il y a pas le taxi. Il y a mon père qui m'amène au métro. Non, il y a le bus qui m'amène au métro. Je fais un terminus à l'autre, du coup c'est plus ou moins une demi-heure, et après je prends un autre bus qui fait à peu près, je sais pas, 35-40 minutes pour aller chez elle. Du coup c'est vraiment un gros délire. Il y avait le retour après derrière aussi. Mais bon, le retour j'étais content, je m'étais fait branler. Et bref, il y a une deuxième soirée. Là, c'est chez mon cousin. On se retrouve dans la salle de bain. On fait d'autres trucs, mais on couche pas ensemble. Et après, 3e soirée, là, c'est pour son anniversaire. C'était mes premières expériences avec la beuh, l'alcool. Et je me rappelle qu'il est 1h du matin. On avait fumé, on avait bu. Je suis sur un tatami dans un garage parce que c'était sur ça qu'on dormait. Et je commence à me sentir partir en fait. Et je savais que ce soir-là, ça allait être le moment. Du coup, je la regarde. Je lui dis, on y va. Elle me dit, maintenant. Je fais, ouais. On est monté dans sa chambre. Pour vous mettre un petit peu de contexte, sa chambre, la chambre de son petit frère, la chambre de ses parents, son petit frère qui dort à côté, ses parents qui dorment de l'autre côté. Et évidemment, des murs pas très épais. J'avais mon téléphone, mais j'avais pas de musique dessus. Elle
elle avait de la musique dessus, elle en avait 3, il y en avait qu'une seule que je supportais, c'était Sweet Dream de Marilyn Manson, donc Sweet Dreams are made of this. Voilà, ben Samuel il a baisé sur Sweet Dreams are made of this de Marilyn Manson en boucle, parce que c'était la seule musique qu'il supportait, pas très fort aussi, parce qu'il y avait le petit frère et les parents, des murs pas très épais. De temps en temps, les mecs de la soirée qui venaient toquer en mode on est là, ok. Bon là, à ce moment-là, moi j'étais un acteur porno. Johnny Sins. Ah ouais, fort, tu vois. Introduis-toi. Je suis rentré avec mon matériel de plomberie, je dis ah, y a pas une fuite ici. J'ai essayé tout ce que j'avais déjà vu en fait. La seule expérience que j'avais c'était le porno. Bon, c'était catastrophique évidemment. Hein. Je suis pas acteur porno. J'étais même pas musclé à l'époque, je galérais pour tout. Et enfin, je suis toujours pas musclé d'ailleurs, mais j'avais pas de force vraiment. Enfin, j'étais un mec de 15 ans quoi. Pour mettre encore un peu plus de contexte, les raisons qui ont fait que ça se passe mal, c'est que bon, elle était plus âgée que moi, elle avait 18 ans. Vous le savez, je suis pas très fan des poils et tout, j'en parle dans la saison 1, tout ça. Mais à côté de ça, c'est humain, du coup je cautionne. Enfin, je cautionne en mode je suis qui pour cautionner, mais vous avez compris le délire. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais si on peut faire ça, je préfère ça. Quand ça arrive qu'il y ait des poils, genre je m'en fous, je vais rien reprocher à la meuf. Mais là, comme c'était ma première fois, j'attendais un petit peu de prépa, tu vois. Kit 50, t'as pas lu. Bref, genre, je sais pas si vous avez déjà vu cette pub où il y a un hérisson qui se frotte contre une éponge, parce que visiblement il a l'air de beaucoup aimer l'éponge. Bah moi j'étais l'un ou l'autre en fait. J'étais l'éponge, elle c'était le hérisson ou l'inverse. Enfin bref, en attendant ça piquait. C'est pas archi agréable. Et puis vient une position où bah, je sens plus trop ses jambes, mais bon, c'était la levrette, hein, ça y est. Sauf que dans cette position, Johnny Sins il est devenu pâtissier. il y a eu une petite effluve, une petite odeur, voilà. Une petite odeur de caca. Du coup Samuel il a compris qu'à ce moment-là, il y avait peut-être eu un truc qui avait déconné, je sais pas quoi, mais je sais pas. Non, mais ouais. Elle a toutes les excuses du monde, c'est pas grave, on est humain, encore une fois, genre ça arrive, c'est juste c'est chiant que ça arrive la première fois que je baisse quoi. Bon mais Sam il est redescendu de suite, il a dit ah j'en peux plus, ça va être l'alcool et la drogue. J'ai trouvé ma petite excuse, sauf que évidemment, loi de Murphy oblige, tout ce qui peut se passer mal va se passer mal. J'en parle à mon cousin, parce que bah moi je venais de faire ma première fois, tu vois, donc je lui raconte. Le truc c'est que je lui dis bah tu fermes ta gueule, sauf qu'il a pas fermé sa gueule, il l'a raconté à la mauvaise personne, cette mauvaise personne était dans le même lycée que cette fille, et il l'a raconté un petit peu à toutes les personnes qui voulaient l'entendre. Derrière, ça a été un peu dégueulasse pour elle, et ça je le regrette énormément. Ça me fait vraiment chier, d'ailleurs si potentiellement tu nous écoutes aujourd'hui, bah depuis des années je suis vraiment désolé, je te l'ai jamais dit parce que bah j'ai honte. Je voulais pas du tout que ça se passe comme ça, j'avais absolument pas prévu ça, moi dans ma tête je racontais juste l'histoire à mon cousin. Bref. Ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est mal passé. En soi, ça s'est bien passé, mais j'aurais préféré le faire autrement. Avec le recul, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, j'aurais préféré que cette première fois se passe autrement, parce que c'est vrai que, un peu comme toi, comme tu vas le raconter, il y avait un peu plus de sentiments ou de quelque chose derrière qui aurait peut-être rendu la chose un peu plus intéressante. Et ce genre de moment, peut-être moins désagréable. Si ça avait été ma meuf, peut-être qu'il y a plein de choses que j'aurais pas regardé, parce que j'aurais été amoureux. Il y a plein de choses qui seraient passées différemment. Ouais, voilà. Parce que t'aurais déjà appris à connaître la personne. Là, c'était peut-être la troisième fois de ta vie que tu la voyais. Non, je l'avais vu plusieurs fois, mais quand on se voyait, on passait pas 2h30 ensemble. Quand on se voyait avec les autres groupes, hein, tu vois, avec mes autres potes et tout, avec les gens avec qui je l'ai rencontré, on se voyait pas pendant 2h30 ensemble où on discutait de choses profondes dans la vie, donc, tu vois, c'était juste, bah, on avait 15 ans, quoi, on se tapait des barres. À ces âges-là, tu discutes jamais de choses très profondes dans la vie. Voilà, c'est ça, y a jamais. Ouais, voilà, exactement, y a rien de très intéressant. Alors repérez-le, hein. Dès qu'il dit le mot introduire, vous allez voir que ça pétille. Dès qu'il dit le mot profonde, ça pétille aussi. Hein. Mais moi je pensais qu'à l'époque c'était suffisant. Encore aujourd'hui, je pense que c'est suffisant, au moins pour coucher ensemble. Peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi et je le comprends complètement. Hein. C'est juste que pour moi, j'ai pas besoin de connaître à 2 milliards la personne pour pouvoir coucher avec elle. C'est fou parce que quand tu grandis, enfin quand à ces âges-là, 15, 16, 17 ans, moi je sais que la plupart des gens que je côtoyais, ils avaient envie d'être avec une fille et de coucher avec cette fille parce que c'est leur copine. Enfin même ça se passait globalement comme ça. Les premières fois comme la tienne, je pense que c'est pas plus rare, mais c'est un peu différent. Enfin, que c'est complètement différent d'ailleurs. Je sais pas. Ouais. Franchement, je sais pas si c'est plus rare. Oui, c'est différent, oui, ça oui. Plus rare, je sais pas, je pense quand même. Des histoires que je connais, j'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Ouais. En général, ça se passe avec ta petite amie de l'époque. Ou la petite amie que t'as toujours actuellement. Je sais pas qui nous regarde. Du coup, à l'inverse de Sam, moi, la première fois, c'était avec ma copine de l'époque, comme disait Sam tout à l'heure. Donc, ça faisait quelques temps qu'on était ensemble. Les choses arrivent petit à petit. On fait des préliminaires plusieurs fois, pas mal de fois. Et au bout d'un moment, on savait pas qu'on allait le faire là. Donc, on avait tenté de le faire là plutôt. Et elle me dit, bon, mais vas-y, let's go. Et moi, j'ai été pris de court. J'étais pas prêt du tout. Et ça marche pas. Il y a pas d'acte sexuel avec ce jour-là. Il a pas bandé. Et je me souviens vraiment, tu sais, d'être en boule. Ouais, vas-y. Non, mais tu sais, t'as la fille, tu sais, qui te dit. On remet en position fétale. Voilà. PS. On remet en position fétale, c'était ça l'histoire. Et je me souviens vraiment de, tu sais, la fille qui essaie de me rassurer. En mode, ouais, c'est pas grave, on refera une prochaine fois et tout. Et moi, trop mal parce que j'avais envie que ça se passe bien la première fois. Notre première fois, parce que c'était en même temps. J'avais 17 ans à ce moment-là. Je pense que tu commences à parler de ça quand t'as 13-14 ans avec tes copains. Mes potes, mes premiers, ils ont dû le faire à 13-14 ans, les premiers. C'est tôt, hein. C'est tôt de ouf. Et donc, tu sais, pendant 3 ans, t'as tout le monde qui commence à faire des trucs par-ci par-là. Et moi, je faisais des trucs par-ci par-là avec des filles, tu vois.
vois, c'était pas la première fille avec qui je faisais des préliminaires. Du coup, ouais, en gros, c'est mal-être vis-à-vis de ça, donc catastrophique. Pendant 2 mois après ça, on n'a pas pu se retrouver seuls l'un avec l'autre. Et je me souviens, c'était la veille de ma rentrée en terminale, c'était un mercredi après-midi, et là, ça s'est passé, bien passé. C'était cool, donc c'était ma première copine, donc c'était pas mal. Puis voilà, tu sais, je suis rentré en terminale, et je m'étais déchargé de ce poids. Là, c'est lui qui m'a fait un clin d'œil. Bref, voilà, on a toujours 17 ans. Bon, avec du recul, je sais pas si c'était de l'amour parce que j'ai connu des choses plus fortes après, mais à ce moment-là, c'était ce que je pensais de l'amour en tout cas. Est-ce que c'était une bonne personne pour faire ta première fois avec? Ouais, carrément. Moi, je regrette, j'ai aucun regret par rapport à cette première fois-là. Et puis après, on est resté 1 an ensemble, et donc voilà, c'était cool. Bah, vous voyez, vous avez 2 exemples complètement différents d'une première fois, genre sexuelle. Que moi, autant, bah, je connaissais pas vraiment la fille, ça s'est passé pas à la va-vite parce qu'il y a eu plusieurs rendez-vous avant, mais c'était pas une relation construite, un peu comme Romain. Et autant, Romain, ça s'est bien passé, en tout cas, tu t'en gardes un bon souvenir. Bah, de la première tentative, non, mais. Oui, évidemment, mais globalement, de la situation, ouais. Ouais, bah c'était cool. Enfin, moi j'ai apprécié le faire avec quelqu'un que je connaissais, et puis de toute façon, vous allez le voir par la suite. Avant d'avoir un vrai coup d'un soir, il y a eu du temps, quoi. Okay. Moi j'ai toujours couché avec des filles que je connaissais plus ou moins, c'est quelque chose que je pense que j'avais besoin avant, aujourd'hui c'est plus le cas. Là, c'est lui qui m'a fait un clin d'œil. Bref, mais je sais que pendant très longtemps j'avais besoin de connaître la personne pour aimer l'acte, et maintenant c'est beaucoup moins vrai. Mais du coup, ma première fois c'était vraiment dans des conditions cool pour moi. Ouais, tout ça pour dire, genre, vous laissez pas avoir par vos potes qui vous racontent des trucs. Déjà, il y a beaucoup de menteurs à ces âges. Ne croyez pas tout, parce que si vous pouvez pas vérifier l'info que c'était un mec en vacances, truc, machin, derrière un rocher, je sais pas quoi, j'ai entendu des mythos. Ah ouais, de ouf. Pour ceux à qui ça pourrait peser un peu comme moi, genre, parce que vous foutez la pression tout seul, en fait. Hein, t'avais 15 ans, n'est-ce pas? Non, mais moi je me foutais vraiment la pression solo en mode qu'est-ce que les gens ils vont penser? Faut que je sois cool, tu vois. Faut que j'ai baisé. Il y a que les mecs cool qui baisent. Et en fait, non. Pas du tout. Juste, je me suis foutu une pression débile et j'ai voulu presser les choses. Est-ce que je suis triste de l'avoir fait à cet âge? Franchement, pas du tout. Je suis content d'avoir viré ce fardeau à 15 ans. Maintenant, j'aurais vraiment préféré le faire avec une fille que j'aimais bien. Parce que déjà, potentiellement, je l'aurais refait derrière, tu vois. Parce que là, il y a eu vraiment, je l'ai fait une fois, 2 ans, walou. Enfin, 2 ans de 17. Ah bah, j'avais 15 ans. Je crois que je rentrais en seconde. Et entre ma seconde et ma terminale, il y a rien. Ah ouais, mais c'est pas grave, tu vois, genre je m'en foutais. Je l'avais fait, en fait. Du coup, on pouvait rien me dire. Ouais, j'ai baisé, ouais. Il y a combien de temps? Oh, parle pas de ça. J'ai baisé, c'est tout. Bah après, quand j'ai eu 18 ans, il y a eu la fac, et là, ça restait autre chose. Mais 15 ans, c'est vrai que... Enfin, vous verrez d'ailleurs, hein, pour toutes les personnes qui peut-être sont stressées par ce genre de choses, ou n'arrivent pas à trouver la bonne personne avec qui ils voudraient le faire, attendez la fac. Attendez d'avoir 18 ans, attendez d'avoir des vies différentes de celles du lycée. En fait, tu te sentais à l'aise de le faire avec une fille que tu connaissais pas trop. Moi, je sais que dans cette situation-là, j'aurais pas du tout kiffé, quoi. En fait, moi, je me sentais à l'aise de baiser. C'est con, hein, on me dit comme ça. Ouais, un peu. Je me sentais à l'aise de... Ok, on y va, go. Ouais, je te connais pas trop, c'est pas grave. T'es d'accord pour le faire avec moi? Ouais. T'as envie de le faire avec moi? Ouais. Moi aussi? Ouais. Alors go. J'aime trop la voix de bof quand tu dis ça. Ça se voit quand même que t'as grandi par rapport à ça. C'est cool. Bah, au début, je l'avais vite pris comme un traumatisme, en mode pourquoi ça m'arrive à moi? Et après, à côté de ça, j'étais vraiment mal pour elle parce que je me disais pourquoi ça lui arrive à elle, tu vois. Miskine, elle a rien mérité, au contraire, elle m'a dépucelé, merci. Maintenant, ça fait 7 ans, quoi. Donc, non, 7 ans, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis plus puceau. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est chaud. Ah, c'est pas grave, mon rêve, c'est les cheveux qui tombent, c'est... Allez voir mon vlog. Et d'ailleurs, c'est un truc. Toi, ça a été ta première fois? T'as déjà été la première fois de quelqu'un? Je crois que oui. Je crois que oui. Je vais donner des détails un peu. Bon, je sais pas, je vais pas donner de détails, je peux le raconter ça. Oui, je pense que j'ai été la première fois, et quand je dis je pense, c'est peut-être par manque de culture. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses que je ne sais pas et qui me font croire que j'ai été la première fois de cette personne. J'ai couché avec une fille, et la première fois qu'on a couché ensemble, elle m'avait dit qu'elle avait déjà couché avec un gars, une seule fois. Bah, moi, je pensais que c'était fait, quoi. Du coup, ça a été le comeback de l'acteur porno. Non, pas du tout. Ouais, ça, là, j'étais plus vieux, beaucoup plus vieux. Quand je l'ai fait avec elle, elle a saigné. Et je me demande si, bon... Non, moi je pense pas, parce que j'ai déjà eu des rapports avec des filles et... Non, ça c'est parce que tu utilises un couteau, Romain. Non, mais tu sais, ça arrive qu'il y ait des petits saignements, quoi. Et c'est pas forcément grave. Et ça a rien à voir avec les règles ou des trucs comme ça? Ouais, non. Ok. Bon, bah alors du coup, non. Après, je sais pas, hein, je sais qu'il y a plus de filles qui nous écoutent, dites-nous, mais moi je sais que j'ai fréquenté une fille, ça lui arrivait de saigner régulièrement, et elle m'a dit non, mais en fait c'est juste normal. Du coup, au final, tu penses pas? Bah non, je pense pas, du coup, par rapport à ce que tu me dis, je pense pas. Et toi, t'as déjà couché avec une meuf qui était vierge? Bah, du coup, ma première copine, et. Bah ouais, je suis con. Et non, après, ouais, il y a eu d'autres premières fois. Enfin, j'ai déjà été la première fois de quelqu'un, en l'ayant déjà fait, moi. T'envisages les choses vachement différemment, surtout quand tu le sais. Je pense que j'ai été la première fois de 2 ou 3 filles, et je préférais le savoir, parce qu'en fait, t'as une approche un peu différente des choses. Je préfère de ouf le savoir, moi aussi. Bah, au moins, t'es délicat. Bah, je suis tout le temps délicat. C'est pas une question de je te prends, je te retourne et je te casse en deux, tu vois. Évidemment, il y a toujours de la délicatesse, mais disons que oui, au moment de l'introduction, il y en a plus ou moins. Ouais.
c'est quand même délicat faire la première fois de quelqu'un. Elle a peut-être une pression en face d'elle. Enfin, elle c'est pas peut-être une pression à elle-même. Elle attend peut-être certaines choses. Elle imagine certaines choses. Une première fois, t'as quand même toujours un peu d'attente, d'appréhension, de stress. Sûr. Je pense qu'il y a des mecs, ils s'en battent les reins. Ça, c'est des énormes enculés. Moi, je me rappelle de la fille avec qui je couchais, genre, c'était ses premières fois, littéralement, et alors, elle avait mal. Elle avait mal de ouf. C'est parce que j'ai une énorme. Tu pourrais mettre un bip sur ça. Non, en vrai, elle avait mal, et moi, ça me faisait chier, en fait, qu'elle ait mal. Je passais pas le plus merveilleux des moments, mais en plus, je me sentais coupable de lui en faire passer un mauvais, tu vois. Mais à côté de ça, je sais que j'étais hyper délicat. Ouais. Parce que justement, le premier mec avec qui elle avait couché avait été un énorme connard. Et moi, je voulais absolument pas la remettre dans ce genre de discussion. En fait, je lui parlais tout le temps, quoi. Je lui parlais avant, pendant et après, quoi. C'est-à-dire, je voulais tout le temps m'assurer que ça allait bien. Ouais, c'est vrai que tu parles beaucoup plus. Je sais pas, aujourd'hui, je parle beaucoup plus pendant l'acte. Moi, je tape pas des cons, quand même. Non, mais je tape pas des conves, mais genre, par exemple, quand je sais que les filles pour qui j'étais la première fois, où il y a plus de dialogue. D'un mode ouais, ça va, Bah ouais, comme ça te fait pas trop mal. Et puis c'est dur parce qu'en fait, comme tu dis, toi-même, t'es pas en train de passer un super bon moment. Faut que tout se passe bien pour elle, quoi. C'est moins drôle, mais d'un autre côté, c'est une étape nécessaire. Après, du coup, ça s'est quand même débloqué, j'imagine. Moi, pas vraiment. Ah ouais? Non, mais je suis content parce qu'elle a rencontré un garçon et j'espère que ça s'est bien passé avec lui de leur côté, quoi. C'était ça, je crois, qui me faisait le plus chier à l'époque, de me dire putain, tu vois pas que c'est kiffant en fait. Tu sens pas à quel moment ça peut vraiment t'amuser. Et j'avais pas envie qu'elle garde une image du sexe comme ça. Ouais, c'est vrai que parce que là, tu vois, t'as vraiment l'impression d'avoir eu cette image tout le long. Ça m'est déjà arrivé de fréquenter une fille où c'était juste au début, tu vois, genre la première minute où bah voilà, tu vas un peu délicatement, tu trucs, et après c'est parti quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai rigolé. Elle était vierge? Non, pas du tout. Ah bah alors c'est bon. Mais à chaque fois qu'on le faisait, il fallait que doucement le début. Mais c'est cool parce que c'est plus kiffant, tu vois. Moi je trouve de. Moi je sais pas si c'est plus kiffant, mais à partir du moment où la meuf elle te demande ça, tu fais ça, c'est tout. Bien sûr. Mais peut-être pour les meufs là qui sont peut-être encore vierges et qui osent pas en parler, le faire, ou je sais pas, qui sont mal à l'aise vis-à-vis de leurs copains, on peut entendre beaucoup de choses. Hein. Les garçons ils peuvent vraiment comprendre beaucoup de choses et on va pas trop vous trouver ridicule. Je vais même pas dire si vous trouvez les bons mots pour l'expliquer, juste si vous l'expliquez avec vos mots, on va comprendre, et ceux qui sont pas capables de comprendre, vous les bougez. Et surtout en fait c'est la première fois, c'est très psychologique, et même encore, hein, Ouais, c'est hyper psychologique le sexe. T'as raison. Pour en venir à ça, ça me faisait penser à, je sais pas si ça fonctionne de la même manière, mais moi je sais que j'ai parlé de ma première fois, donc ma première copine, avec cette fille, j'ai jamais réussi à éjaculer. Et on est resté quand même 1 an ensemble. Et je me posais des questions un peu genre, putain, pourquoi j'y arrive pas? Parce que moi, de moi-même, j'y arrivais très bien. Non mais tu veux dire ça comment? Comment je peux dire ça? Tu l'as très bien dit. Non mais il rigole ce matin. C'est juste parce que c'est la façon dont tu le dis, tu vois. Genre, moi de moi-même, j'y arrivais très bien. Moi, je faisais le taf, d'accord? Et je sais que ça m'a quand même un peu suivi. Et avec le temps, et à force de rencontrer d'autres filles, je me suis débloqué. Et puis parfois, ça revient. Parfois, j'ai ce blocage et j'y arrive pas. Et je sais pas si ce truc de blocage un peu, c'est parce que psychologiquement, il y a un petit frein quelque part. Et moi, je sais que c'est en parlant avec d'autres filles que j'ai rencontrées où j'ai réussi à. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de parler d'un truc là, genre ça m'est arrivé en tête pendant que tu discutais. C'est quoi? Ou plutôt, c'est quand, je sais pas, quand on s'en fout, en fait, c'est plutôt dans quel état t'étais la première fois que t'as été précoce? Il a aucun problème, et moi non plus d'ailleurs, à ce niveau-là, mais c'est juste que c'est arrivé à tout le monde, je crois. Enfin, en tout cas, moi, tous mes potes avec qui je discute, etc., on a tous eu déjà un moment de. Où ça démarre, tu vois, où tout le monde part en trombe, la course, les starting blocks, ils attendent même pas le coup de départ, c'est tout le monde démarre, tu vois. Parce que moi, je me rappelle de ce moment où ça m'est arrivé. J'étais pas très bien, quoi, j'avais un peu honte. Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment t'as réagi? Comment t'as pensé? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je finissais pas. Ouais. Du coup, je pouvais tenir très longtemps, c'est logique, c'est juste qu'on s'arrêtait parce qu'on était fatigué. J'ai pas eu de soucis particuliers par la suite. Enfin, si, du coup, j'ai eu une période, c'était donc avec la fille dont j'ai beaucoup parlé, relation toxique. C'est que sur ce plan-là, on s'entendait quand même vachement bien. Et je sais pas, au bout de 5, 6, 7 mois de relation, on s'entendait tellement bien sur ce point-là, on était tellement excités que, ouais, ça. 2, 3, 4 minutes, c'était plié. Et moi, je me sentais mal. Et elle me disait, mais c'est pas grave et tout. Enfin, 2, 3, 4 minutes, t'es généreux, hein. Moi, quand ça m'est arrivé, c'était 27 secondes, hein, gros. Non, j'ai jamais fait dans les secondes. Ouf. Alors moi? Pour moi, c'était hyper court parce que moi, j'étais quelqu'un qui, par le passé, quand même, arrivait à faire son quart d'heure, son petit. Il faisait son petit footing, quoi, ses petites 20 minutes. Donc je me sentais vachement mal à l'aise vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de moi, mais bon, comme on se connaissait très bien, il n'y avait pas de frustration ni de son côté, et beaucoup plus du mien. C'était la même situation pour moi d'ailleurs. Et comment j'ai réagi, j'arrivais pas trop à parler, j'ai de communication mauvaise chez moi, mais j'arrivais pas trop à expliquer pourquoi, donc moi ce que j'essayais de faire, c'est juste, bah du coup, tu sais, un peu stopper le mouvement quand tu sens que, bon bref, cette fille, à partir de ce moment-là, c'est jamais redevenu comme avant. Ah ouais? Parce qu'en fait, à chaque fois, voilà, on se connaît tellement bien, on se donne tellement de plaisir que ça va, voilà, grand max 10 minutes, c'est plié avec cette fille. Donc ouais, c'est différent, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je sais qu'après, c'est plutôt des soucis dans l'autre sens qui sont revenus. Des problèmes carrément pour terminer. Et moi, je sais que c'est hyper psychologique. Je sais pas si je peux le dire, mais quand j'avais les problèmes dans l'autre sens, quand vous voyez beaucoup pour le podcast, il m'a juste dit, fais l'acteur porno.
il va le nier parce qu'il me l'a dit. C'est vrai que ça marche aussi. Oui, mais je voulais dire quoi par là? Dès que je sors un petit truc chez elle, ça va me bloquer moi. Et donc ça m'avait dit, mais mec, vas-y, fous pour ton plaisir, tu t'en bats les couilles d'elle en gros, et juste pour que ça te débloque psychologiquement, parce que quand ça fait plusieurs fois que tu n'y arrives pas, psychologiquement c'est éteint. Hein. En fait, ce que j'avais essayé de lui faire comprendre, parce que là, tel que tu le racontes, des fois, tu sais, on peut se dire, genre en mode, vas-y, prends-la comme un bout de viande et tape dans le steak et on verra. C'était pas vraiment ça que j'avais voulu dire. Ce que j'avais voulu dire, c'est arrête de penser à son plaisir pour qu'en essayant de t'en donner beaucoup à toi, tu lui en donnes beaucoup à elle, beaucoup plus à elle. En te débloquant, en te sentant un peu plus à l'aise avec toi-même et en étant plus dans le moment présent que dans sa tête à elle, je pense que ça se passerait mieux. Après, bon, je sais pas si ça a marché, si tu l'as fait, si tu l'as pas fait, on s'en fout. C'était ça le conseil que j'essayais de lui donner quand je disais fais l'acteur porno, c'est genre en mode ouais, donne tout quoi. Vas-y à fond. Bref. Je sais je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus de soucis. Donc... Moi, je sais que la psychologie, elle est hyper importante aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent me bloquer. Ça m'est déjà arrivé, par contre, aussi, à la petite précocité, là. Et que je me suis senti, mais vraiment comme une merde, quoi. Parce qu'en 37 secondes, c'est compliqué d'aller lui donner du plaisir. Après, tu peux lui donner du plaisir autrement. Après, oui, j'ai proposé ça, les solutions alternatives, on va dire. Elle était plus dans le truc. Ce que je peux comprendre. Toi non plus, t'es plutôt dans le truc. Ah, moi, j'étais plus du tout dans le truc, hein. Moi, j'étais en mode, bon, ok, on dort, allez. En vrai, j'étais plutôt contrarié de moi-même, j'étais saoulé de moi. En fait, c'est l'image que tu renvoies à ce moment-là. C'est tu te dis, ouais, t'es une merde. Et tu te dis que la meuf, elle se dit que t'es une merde. Quand on couche avec une fille, je le sais très bien, on ne couche pas qu'avec elle. En soi, on couche aussi un petit peu avec toutes ses potes. Parce que dès que t'as couché avec elle, tu peux être sûr que ses potes proches, elles connaissent la forme, la taille, l'épaisseur de ta tub, le goût, la couleur. Tu sais qu'elles connaissent tes performances, la façon dont tu respires. Les filles, vous parlez beaucoup de cul, vous adorez ça. On fait la même chose, hein. Voilà. On va se mentir. Non, les filles, elles sont plus trash. Hein. Pour avoir été dans certaines conversations, franchement, des fois, on est soft. Sauf Romain. Pas du tout. Je rigole. Et du coup, en fait, je crois que j'avais, au-delà de l'événement, j'avais aussi peur de la réputation, de me dire, elle va le raconter à ses potes, et ses potes après vont me regarder bizarrement, genre, je suis un bouffon, je suis une merde. Et puis même moi, j'étais en mode, putain, mais tout ce temps, tu t'es branlé ce matin, Sam. Pourquoi t'as fait ça? Genre, pourquoi 37 secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, de cette expérience, c'est passé il y a quelques années quand même, il y a pas mal de temps, j'ai retenu le côté genre, maintenant avant de baiser, tu vas te branler. Le truc, c'est que j'ai fait ça quelques fois, du coup, j'arrivais pas à finir quand je baisais, j'ai arrêté de le faire, et maintenant tout se passe très bien. Je fais des scores honorables. Putain, on est allé loin hein, là pour l'instant dans la discussion. Putain, j'ai chaud moi. Apparemment, j'espère que vous avez pas jusque là. Parce qu'on sait qu'on est suivi beaucoup par des filles et peut-être que pour certaines filles, cette situation c'est rien, tu vois. Genre ça arrive. Je me suis mis à la place de la meuf plutôt. Je me suis dit, ok, si c'était la meuf à qui ça arrive, genre en mode elle s'assoit sur toi où il se passe un truc et là bim elle jouit. Moi je suis trop fier. Genre je me dis, ah ouais. Tu voulais, hein? Tu voulais, c'était moi. Ouais, je sais. Ouais. On recommence quand tu veux. Ça lui est jamais arrivé. Alors que quand t'es le mec, je crois que t'as besoin que la fille elle te rassure beaucoup à ce moment-là. Genre qu'elle te dise vraiment que elle s'en fout. Et qu'elle te le fasse bien comprendre. Je sais pas comment, elle peut te le faire bien comprendre. Mais si réellement vous vous en foutez, faites-nous comprendre que vous en foutez. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'être rassuré. On n'est pas bien avec nous-mêmes. Enfin, en tout cas, moi j'étais pas bien avec moi-même. Ok, on a parlé un peu de notre première fois. Les suites de ça. Il y a aussi d'autres premières fois. Premier coup d'un soir, le premier plan de tendresse. C'est vrai que c'est des choses qui s'amènent différemment. Ben, un coup d'un soir, c'était pas vraiment ta première fois puisque tu la connaissais. Un vrai coup d'un soir, t'en as déjà eu un, j'imagine. Enfin, je sais qu'il y en a déjà eu un, mais je fais genre. Le premier que j'ai eu, histoire de fou. Je me retrouve dans un bar. Je me rappelle plus le contexte, pourquoi on s'est retrouvé dans ce bar, c'était l'anniversaire d'un pote ou pas, j'en sais rien, bref. On est à l'extérieur, devant nous il y a une table avec 3 personnes, dont 2 meufs. Puis bon, la soirée se passe, on s'en fout. À un moment je vais pisser avec un pote, on va pisser, et puis dans les toilettes il y a un gars. Mec bourré, en soirée, il y a des gens dans les toilettes, tu discutes avec eux, des fois tu te fais pote, des fois tu passes pour un con. Bref, ce gars, on sympathise avec lui, et il nous dit venez à notre table. Et cette table, c'était la table de devant la nôtre quand on était à l'extérieur. Du coup il y a 2 filles, je fais un tour de table, voilà, je demande à tout le monde comment ça s'appelle et tout. Bon, bref, Bon. Et puis je commence à parler avec le gars, parce que le gars, seule personne qu'on connaissait en fait. Et la fille, cache, elle m'a regardé, elle me dit je peux dormir chez toi ce soir. Samuel, il a levé un sourcil. Enfin, il a levé les 2 parce qu'à l'époque je savais pas en lever qu'un. Du coup, j'ai fait. Mais je croyais faire. Je lui ai dit oui. Et ouais, tu peux. Sauf que chez moi c'était un bordel, bah j'avais 18 ans, hein, c'était vraiment le gros bordel, et puis il y avait peut-être un petit peu de jardinage à faire, on va dire. Et puis il fallait que j'aille chercher un casque aussi. Quand je dis casque, c'est une capote. Sortez couvert, c'est important. Ouais, c'est très important. Au final, ça s'est pas passé chez moi, ça s'est passé dans une cité à Toulouse, je suis rentré à 4h du matin. Rien n'allait dans cette histoire. Ouais, mais c'était sympa. Ça, c'était sympa. Non, le moment il était pas ouf, mais l'histoire est incroyable. Alors du coup, je suis trop content. Par contre, je préfère prévenir, hein. Ça ne m'est jamais réarrivé. Qu'une meuf comme ça, cache en straight, elle vienne me voir et me dise ouais, on peut coucher avec toi. En fait, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai dit non. On a la fierté dans ses yeux là. Donc en fait, c'est vraiment un moment pas cool, mais histoire de dingue. C'était pas cool comme moment, parce que tout l'enchaînement, c'était vraiment sympa. Mais après, c'était la 3e. Donc moi, je m'étais arrêté à 15 ans. Et là, il y a ça qui se passe. Même la 2e fille avec qui j'avais couché, ça s'était passé très très rapidement. Enfin, c'était un échange. Il y avait 4 messages, quoi. Putain, ça va vite des fois, hein.
Je me rends compte, il y a eu beaucoup de choses qui sont allées vite dans mes histoires. Hein. Et dites-nous, ça va aussi vite aussi pour vous? Ça va aussi vite pour toi aussi? Ça dépend. Mais Ouais, ouais, ouais. c'est quand même. Ouais, vite. Ah ouais? Bah, c'est ce que j'allais en venir là, c'est que t'avais du coup 18 ans, ce Ouais. moment-là. Moi, mon premier coup d'un soir, il est arrivé beaucoup plus tard. Et vous, c'était quoi votre premier coup d'un soir? Écrivez-le en commentaire. Ça arrivait beaucoup plus tard, il y a moins d'un an. Bon, histoire assez cocasse, hein. Je veux juste poser une base. Quand on parle le coup d'un soir, c'est vraiment une fille avec qui on couche et qu'on revoit pas forcément le lendemain, avec qui on prend pas de nouvelles. Et qu'on puis n'avait voilà. jamais vu avant. Ouais, qu'on n'avait jamais vu avant, et puis ça se termine quoi. Parce Ça se fait que une moi, fois, j'ai c'est eu pas fini. mal de. J'ai couché avec pas mal de personnes que je connaissais. C'est dans. C'est pour ça que je précise, là, je donne la définition. Là, c'était le Romain qui avait un regard de fierté. Vraiment une fille que je connaissais pas, c'était pas une fille d'ailleurs, c'était une daronne. Bref, papa et maman, si vous êtes jusque-là, s'il vous plaît, coupez. Arrêtez Arrêtez les gars, vraiment. Bref, je sors du boulot, on va boire un verre avec deux potes à nous, enfin deux potes à moi, pardon, mais que ça me connaît, mais il était pas là. Il y a d'autres potes qui m'envoient un message, ouais, t'es où? Il m'appelle, il me dit, ouais, t'es où? Je suis dans un bar, à tout, je bois un verre, ah, on est juste à côté, viens, on mange ensemble. Il vient nous dire bonjour, ça vous dit, on mange ensemble? Ouais, pas de soucis, on va au resto. Alors là, ça commence à, mes copains du rugby là et compagnie, ça commence à monter dans les tours un peu. Ça prend beaucoup d'alcool. Au resto, on était bien entamé. On décide d'aller dans un bar, puis un autre, et puis au bout d'un moment, on fait bon, venez, on va dans ce bar. C'est un bar où j'étais jamais allé de ma vie, alors que ça fait 5 ans que je vis à Toulouse. Et moi, j'étais vraiment entamé, j'en avais marre de marcher, tu vois. J'étais vraiment, je commençais à être bourré, quoi, bien bourré. Et mes potes, ils disent, ah, c'est bon, on se barre, c'est nul et tout. On commence à partir, et sur le chemin du retour, je croise des potes à moi, enfin des connaissances à moi, puis deux connaissances à moi notamment. Bon, les gars, moi, je vais avec elle et tout, niquez-vous, allez faire votre soirée. Je repars dans le bar. Et quelques temps avant, pour l'anniversaire d'un pote en boîte, j'avais chopé une daronne. Et C'était pas pour son anniversaire, c'était pas son cadeau d'anniversaire, c'est juste ça s'était passé pendant la soirée de son voilà. anniversaire. Bref, j'avais rencontré une meuf beaucoup plus âgée en boîte. Et on s'était revus une fois, mais bref, il s'était rien passé. Et donc j'étais quand même un peu en mood. On est sur une ambiance double de son âge. Voilà, j'étais sur une ambiance de ce type-là. J'avais quand même ça dans la tête, tu vois. J'étais dans ce bar-là, avec les deux meufs que je connaissais vite fait. Et je commence à aller parler avec une meuf, et enfin, du coup, une daronne. Je lui dis, au bout de 5 minutes, on va chez moi. Elle me dit oui. Et là, le réveil hyper bizarre, parce que moi, j'étais bourré quand je me suis endormi. Je me réveille, tu sais, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, on a refait une petite histoire. Puis elle est partie, je sais pas comment elle s'appelle. J'étais trop gêné de lui demander, je savais pas comment elle s'appelle. Donc là, c'était vraiment un vrai coup d'un soir. J'aime bien parce que il précise quand même je me suis réveillé, waouh, qu'est-ce que j'ai fait et tout, et puis il dit bon, le matin on a refait quelques affaires, tu vois, et en vrai tu t'en voulais pas trop tôt, quoi. Ça va. Après c'est pas grave, il a pas à s'en vouloir en même temps, c'est une histoire cool à raconter, je sais pas si c'était cool à vivre, mais je pense que tu le sais pas non plus parce que t'étais bourré, que t'en rappelles pas. Bah, la première fois, Plot twist, il s'en rappelle, j'ai tous les détails. Non, la deuxième fois, c'était. Ouais, c'était cool, quoi. En fait, c'était cool parce que moi, j'étais très excité parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi et c'était ça qui m'excitait. Est-ce que t'avais cette image, toi, quand t'étais plus jeune? Parce que je sais qu'aujourd'hui, non, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois. Mais t'avais cette image de la fille qui baise, c'est une salope. Parce que je sais que moi, à l'époque, alors j'avais envie d'une copine et tout, mais je voulais beaucoup des coups d'un soir. Genre, ça me plaisait. À l'américaine, en fait. Tu sais, genre, c'était vraiment ça. Si tu les voyais dans les lycées, la fille était fraîche, il se la tapait, et puis le lendemain, la fille était contente, le mec il était content. Personne ne s'en voulait, tu vois. Et quand j'avais 18-19 ans, j'avais l'impression que le sexe était vachement lié au couple, c'est-à-dire qu'il fallait presque être en couple pour baiser, ou pour ne pas avoir une réputation dégueulasse derrière. Alors c'est vrai que ça a toujours été plus simple pour les garçons, pour ça, pour éviter d'avoir une réputation, voilà, un mec qui couche, bon, ça a toujours été un mec un peu stylé, et une fille qui couche avec beaucoup de gars, ça a toujours été un peu une pute. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme tu l'avais... Aujourd'hui, c'est parce qu'on a grandi. C'est vrai que nous, on pense comme ça. L'ouverture d'esprit, ça démarre un petit peu, là, à notre époque. À ce niveau-là, beaucoup. J'avais du mal, en fait, en tant que garçon, à faire comprendre à des filles que je voulais juste coucher avec elles, il y avait rien d'autre qui parce qu'elles m'intéressait. avaient peut-être peur de cette réputation derrière. C'est ça, et du coup, après, ça a été des conversations. Tout à l'heure, c'était 4 messages, la conversation. Oui, voilà, là en l'occurrence, elle s'en foutait. Mais ça a été des conversations pour expliquer, bah oui, j'ai eu le temps de coucher avec toi, tu vois, mais je suis pas un mauvais gars, j'ai pas l'intention de dire à tous mes potes, ouais, elle, vous pouvez la baiser, ou je sais pas, enfin bref, tu sais, de lui faire une réputation dégueulasse. Je me disais, vas-y, t'as envie de t'amuser, j'ai envie de m'amuser, viens on s'amuse ensemble, quoi. Bon, alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à faire comprendre, parce que aussi les filles, quand elles ont nos âges, elles grandissent, et puis elles savent un peu plus ce qu'elles veulent, et elles s'en foutent aussi un petit peu plus de ce que disent les gens, et puis surtout, comme tout le monde grandit autour d'elles, genre, tout le monde a ce genre d'anecdote, en fait, a des trucs à raconter, genre, j'ai baisé un mec à droite, j'ai baisé un mec à gauche, on s'en fout, quoi. Et pareil pour les mecs. À l'époque, je me souviens que, ouais, j'avais du mal à l'expliquer aux filles, hein. Donc, après, la troisième qui m'a demandé si elle pouvait dormir chez moi, c'est vrai que là, je suis en train de dire ça, mais elle avait 18 ans, je crois. Non, mais c'est vrai que ce truc au lycée, quand même, j'avais ce truc de, elle a couché avec beaucoup de filles, mais maintenant, je n'ai... Avec beaucoup de mecs.
beaucoup de mecs, pardon. Je sais que j'étais peut-être un peu mal à l'aise parce que je sais pas pourquoi, mais c'était pas par rapport à sa réputation, c'était plus par rapport à si ça devait se faire, comment ça allait se faire. Moi, je sais que c'était avoir une relation amoureuse en fait avec une fille qui avait couché avec beaucoup de mecs qui me dérangeait à l'époque. Je sais pas si ça me dérangeait. Moi, je ça sais me que dérangeait. la deuxième fille avec qui j'ai couché, elle avait couché avec plus de garçons que moi alors qu'elle avait un an de moins que moi. Quand t'as baisé avec beaucoup de garçons. Merde. Enfin bref, t'as compris, mais il y avait une différence. Et en fait, je sais que ça m'avait peut-être un peu dérangé à l'époque, mais je sais que maintenant j'en ai plus rien à taper. J'ai couché avec des filles qui avaient couché avec beaucoup de garçons. Qui avait plus de partenaires que toi. Voilà, je m'en branle en fait. Moi aujourd'hui je m'en fous, enfin à l'époque je me foutais du nombre de partenaires sexuels qu'elle avait eu, mais c'est vrai que pour une relation amoureuse, c'est-à-dire que genre je sais pas quand j'avais 18-19 ans, sortir avec une fille qui avait couché genre je sais pas moi avec 15 gars, j'y arrivais pas. C'est même pas l'idée de il y a 15 gars qui te sont passés dessus ou un truc comme ça, c'est plus, ouais c'est horrible ce que je viens de dire. Fracassez-le. Ouais. C'était même pas l'idée de dire il y a 15 gars, genre je pense aux 15 gars avec qui t'as couché, genre je les vois quoi. C'était plus leur conversation à eux entre eux. C'était l'idée de me dire il y a 15 gars qui ont vu ma copine à poil et qui lui ont fait des trucs. Et je sais pas ce que c'est, je sais pas jusqu'où ils sont allés, parce que bah évidemment on en parlait pas, tu vois, mais genre c'est là, imaginez ça là, ça me. Je me disais putain, mais genre. T'es pas unique quoi. T'es pas. Il y a même pas que le côté pas unique, il y a le côté genre il y en a trop là qui savent. Genre il y a plus de mystère. Et ça me faisait chier. Aujourd'hui je m'en bats les couilles. Aujourd'hui je sais que je m'en bats parce que je suis unique. Et ça elles le savent. Quand Parce qu'il est passé sur pas mal de meufs aussi. Bon, en vrai, là, ça fait longtemps qu'on parle, genre... Ça fait 1 heure qu'on parle. Vu qu'on a beaucoup parlé, mais qu'on a encore des choses à dire, je pense qu'on va faire une partie 2. Et dans cette partie 2, bah, pourquoi pas le faire avec des filles, justement, pour avoir un peu cet aspect que nous, on n'arrive pas à décrire, puisqu'on ne vit pas la chose. Ouais. Donc, ouais, pourquoi pas le faire avec des filles. Et juste par rapport à ce qu'on a dit au début de l'épisode, on est 2 peintres en bâtiment, puisque... Ouais, on a parlé que de cul. On a parlé que de cul. Mais voilà, c'est 2 mecs qui discutent et qui... Bah, qui c'est dérivent. ouais, voilà, la première fois, forcément, on a embrayé sur le sexe, alors du coup, comme bah, on est sympa, mais on est des bofs, hein, genre... évidemment que notre cerveau, il est resté accroché là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, l'épisode est cool, il y a plein d'anecdotes, bref. Ouais, on espère en fait, voilà, ça, je dis qu'on est des bofs, en fait on espère avoir réussi à parler de ce genre de sujet sans être trop bof justement. Évidemment que c'est bof de parler de sexe, et personnellement j'aime pas du tout en parler en des termes très, genre, avec des pincettes quoi. On peut en parler, ça doit pas être tabou le sexe. Maintenant, ça veut pas dire qu'il doit y avoir une caméra et que vous devez montrer aux gens ce que vous faites, mais c'est juste, moi j'aime bien en parler librement. Dans mon éducation, on a toujours parlé librement pour éviter le tabou justement, et pour le désacraliser aussi un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez envie de partager des choses sur ce sujet-là, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à nous soutenir en fait, parce que Ouais. nous, c'est comme ça que ça nous aide bien. Bah écoutez, c'était Sam et Romain. On se retrouve dimanche prochain. Ciao. Salut!